bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, une boîte, c'est noir, c'est blanc, c'est un water cooling Zalman. Nous n'en avions pas reçu depuis un petit moment à la ferme. Cela dit, les nouveautés n'étaient pas nombreuses et surtout, elles n'étaient pas toutes distribuées en Europe. Et nous avons donc nouvelle gamme Alpha avec un design plutôt original. Nous avons un dôme sur le top de la pompe. Pourquoi pas, avec bien entendu un éclairage RGB. Nous avons ici la version en 240 mm. Et avant d'aller plus loin, de découvrir le produit juste à côté, non, nous n'avons pas encore le tarif. Du coup, nous le mettrons dès que nous l'aurons dans la description de la vidéo. L'Alpha 24, le voici, nous l'avons reçu en noir, mais comme on peut le constater, le top est gris et surtout le top, c'est du plastique. En termes de finition, le bruit n'est pas excitant, le look est original. Alors on va pas dire qu'on aime, on va pas dire non plus qu'on n'aime pas, c'est vraiment original d'avoir un dôme comme ça avec un éclairage RGB. Mais bref, ce n'est pas vraiment notre tasse de thé. Alors, ce qui compte, ce sont quand même les performances, mais avant d'en arriver là, ce sera un peu plus tard, découvrons le kit en entier. Nous avons donc un radiateur en aluminium d'une épaisseur de 27 mm avec des tuyaux qui sont joliment gainés. Comme d'habitude, il n'y a rien à redire là-dessus. La courbe est très propre, franchement. Bon travail de la part de Zalman. Au niveau de l'ensemble, pompe Waterblock, nous l'avons dit, nous avons donc un top en plastique qui est gris. Il sera noir sur le modèle blanc, ça permet d'ajouter du contraste. Dans l'absolu, l'idée est loin d'être bête. Et en fait, nous pouvons, alors on va y arriver, voilà, le pivoter comme ceci afin d'avoir le logo dans le bon sens. C'est simple, ça fonctionne bien. Mais on le redit encore une fois, ça fait quand même plutôt plastique et ça, c'est vraiment dommage. On retrouve aussi beaucoup de plastique sur les tours du Waterblock. Avec dessous, hop, on va enlever le petit film plastique qui tient vraiment bien. Hop, on va le coller là, délicatement, avec une base en cuivre. La finition au niveau de la base est propre, ça tranche un peu avec le reste. Alors oui, la finition est sympathique, on a un joli effet brillant dessus, mais là, on le redit, il manque peut-être un petit peu quelque chose. Au niveau des ventilateurs, nous sommes forcément sur du 120 mm avec une vitesse de rotation qui va aller de 500 à 1800 tours par minute, 500 tours par minute avec un décollage qui va se faire à partir de 30% du cycle PWM, donc ça c'est plutôt intéressant. On retrouve des connecteurs, alors ça c'est un peu emmêlé, comme toujours, hop. Nous avons connecteur RGB mâle et femelle, connecteur à 4 broches pour l'alimentation avec le signal PWM et une jolie finition. Les diodes sont intégrées au niveau du moteur. On retrouve des coins en caoutchouc qui tiennent plutôt bien. On verra ce que ça donne au niveau des nuisances sonores, bien entendu. Au niveau des performances, nous avons 71,1 CFM pour une pression statique de 1,9 mm d'eau. Donc on le voit, le ventilateur s'oriente plus pour le flux d'air. On verra ce que ça donne au niveau des performances et on pourra le comparer à la version en 360 mm, mais aussi à la version en 280 mm, puisque nous avons reçu les 3 modèles. Bref, beaucoup de water cooling à venir à la ferme. C'est tout pour cette vidéo. On vous souhaite à tous une très bonne journée.